Hope Will Never Be Silent, une exposition de Cecco e Giannone and Family, proposée par Julie Crène, du 11 février au 24 avril 2022, au Centre d'art contemporain Transpalette, à Bourges. Les œuvres vous parlent. Buenos Aires, jour 93. Cela fait déjà plusieurs mois que je me suis engagée sur ce chantier. Retrouver les œuvres créées par les artistes de la communauté LGBT est plus difficile que je l'imaginais. Malgré mes nombreuses recherches, je ne trouve aucun indice dans les livres. C'est comme si ces œuvres n'avaient jamais existé. Je suis pourtant sûre qu'elles sont quelque part. Jour 112. J'ai décidé d'abandonner mes recherches à la bibliothèque. Je vais essayer de rencontrer des personnes de la communauté. Je mets beaucoup d'espoir dans ces rencontres. Je vais commencer par un ami homosexuel. Peut-être pourra-t-il me donner le contact d'autres personnes. De fil en aiguille, de rencontre en rencontre, je devrais trouver des pistes pour savoir où chercher. Jour 149. En recoupant plusieurs témoignages, je pense avoir trouvé une piste particulièrement intéressante. Je sais à présent où chercher. Je commencerai à creuser dès demain matin. Le temps sera idéal. Jour 155. J'ai découvert avec grande émotion plusieurs fragments d'une œuvre. Ils sont magnifiques. La technique employée me rappelle une technique très ancienne que j'ai vue il y a quelques années à Pompéi. Mais j'ai pourtant l'impression que l'œuvre devant moi est bien plus récente. Le premier fragment présente des motifs géométriques. Ils n'ont pas tous la même forme. Les couleurs employées sont très variées. C'est extraordinaire. Rien que sur ce fragment, il y en a une vingtaine. Un second fragment présente des nuances roses, rouges et orangées qui se découpent sur des verres. Le fragment est si petit qu'il est difficile de savoir ce qui est représenté. Je pense reconnaître la forme d'un œil sur un troisième fragment. Peut-être s'agit-il d'un œil d'animal, d'un félin ? En milieu de journée, nous avons découvert un nouveau fragment très intéressant. Celui-ci représente le visage d'un homme barbu. Est-ce un autoportrait de l'artiste ? Je suis étonnée. Tous ces éléments n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et pourtant, ils semblent appartenir à la même œuvre. J'ai du mal à comprendre le lien entre eux. C'est comme s'ils avaient été créés par différents artistes et réunis par un autre. Je ne suis sans doute qu'au début de mes recherches et de mes surprises. Cet audio a été imaginé à partir d'une œuvre de la série Familia a seis colores de Cecco e Giannone, avec la voix de Marion Chevalier. Écrit et réalisé par Marion Chevalier et Anaëlle Lecry. Montage sonore Audivanes. Produit par l'association Entrepôt. Les œuvres vous parlent.